d'État, M. Félix, tout à fait, le vice-président du conseil régional, M. Alain Médro, saluer les membres du conseil municipal, de l'équipe municipale, nos partenaires, commençant par le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, qui est notre autorité organisatrice dans notre région, les représentants de la RATP, de la SNCF, de Réseau Ferré de France, de l'État, les représentants du préfet de région, M. Guillaume Copé, les représentants des conseils généraux de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise qui sont présents. Et puis vous savez, mesdames et messieurs, vous remercier d'être nombreux ce soir pour cette réunion d'échange, d'information et de dialogue. Alors, pourquoi cette réunion? C'est la 9e réunion que nous tenons d'une série de 12 sur la ligne 16 et puis le petit morceau de la ligne 14 au nord, comme on l'a présenté dans le film. Et avant de finaliser le dossier d'ordre public sur ce tronçon, sur cette ligne 16, nous avons voulu revenir vers vous pour vous expliquer concrètement comment le métro va arriver chez vous, comment la gare sera construite, quels seront les points de correspondance, quels seront ses accès, quelles seront éventuellement les nuisances sonores, quelles seront éventuellement les questions relatives à l'évacuation de débiles. Autant de sujets qui vous intéressent, que nous souhaitons prendre en considération, recueillir votre avis et apporter des réponses. Alors vous allez me dire, mais comment allez-vous prendre notre avis en considération? Il y a plusieurs manières. On vous l'a indiqué, on est en train de finaliser le dossier d'enquête publique pour une enquête publique qui aura lieu en mai-juin prochain. Et donc, avant de finaliser ce dossier, c'est toujours utile d'avoir cet échange parce que ça peut faire évoluer. Le dossier, on peut le compléter. Ensuite, cette enquête publique, elle va permettre de prendre ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire un décret en Conseil d'État. Et quand ce décret va être élaboré, nous pourrons là aussi prendre en considération un certain nombre de vos observations. Enfin, nous serons en phase travaux, en phase chantier. Nous pourrons, dans la manière de tenir les chantiers des travaux, également prendre en considération. Vous voyez à quel point c'est important que vous puissiez vous exprimer. Alors, avant de passer la parole au garant de cette réunion, je voudrais vous présenter les personnes à la tribune à côté de moi. À ma droite, Nadia Benouta, qui est directeur des relations institutionnelles en charge des relations avec les collectivités et les associations de la Seine-Saint-Denis. Et puis, à ma gauche, Gilles Panda, qui est le directeur du projet de cette ligne 16, qui pilote à la fois les études et les travaux. Ils interviendront ce soir. Et maintenant, je passe la parole à M. Watissé, qui a été désigné garant à la demande de la Société du Grand Paris. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Très brièvement, je voudrais évoquer 3 points avec vous. Le contexte, que j'ai évoqué, ce qu'est la Commission nationale de l'économie quand même, et puis surtout la mission. Alors, le contexte est simple, il a été rappelé dans le film, il y a eu un grand débat en fin 2010, début 2011, qui a donné lieu à un schéma d'ensemble RDN et un accord de la région important. Depuis ce débat public, la Société Grand Paris a continué et a mis en place un dispositif de concertation continue. Et aujourd'hui, elle a décidé de revenir vers vous, public, pour vous expliquer ce qu'il en est de la gare et de ses conséquences. Alors, conformément au Code de l'environnement, la Commission a été informée très régulièrement par la Société Grand Paris et a demandé, sollicité la nomination d'un garant. C'est la mission que je montre pendant toute cette période. Alors, très brièvement, qu'est-ce que la Commission nationale? C'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qui agit au nom de l'État sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement. Alors, vous en connaissez d'autres, ces commissions, la CNIL, Commission nationale d'informatique et liberté, vous connaissez le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, et vous connaissez aussi l'AMF, l'autorité de marché financier, par exemple. Il y en a une trentaine en France. C'est donc une autorité de régulation qui est saisie par les deux branches en amont du projet. Et pendant toute la phase, jusqu'à la phase de l'instruction du dossier de régulation publique, la CNDP est informée des modalités d'information du public. Alors, le garant que je suis respecte les valeurs de cette commission nationale, qui sont de nombre de 4 principales: la neutralité et l'indépendance. Je suis complètement indépendant du fond du dossier, je ne prends pas parti sur le dossier. Je vérifie un certain nombre de choses que je vais expliquer tout de suite après. La transparence, les débats sont enregistrés et bien entendu font l'objet de comptes rendus qui sont ensuite rendus publics. Le débat est argumenté
Il ne s'agit pas de faire de la polémique pour la polémique, il faut argumenter pour avoir des points de vue ou mettre des avis. En France, c'est une démarche de démocratie participative et chacun peut prendre la parole. Le public est chargé d'exprimer tout ce qui est montant, tout ce projet, et ceci se fait dans la plus grande transparence possible. Alors la mission du gouvernement, c'est tout simplement de veiller au bon fonctionnement de la concertation. En amont, j'ai travaillé avec l'Assemblée Marine, et je veille, pour ce qui me concerne, à la sincérité et à la qualité des informations diffusées. Vous avez des dossiers d'information, vous avez un site internet très complet avec tous les descriptifs nécessaires. Je m'assure aussi des dispositions prises par la société pour la diffusion de ces informations, et dans le cadre de ce projet de 29 km, je crois savoir que la Direction de la communication a émis 440 000 documents dans les différentes boîtes de lettres de toutes les populations du circuit. C'est très important. Durant les réunions publiques, comme vous le voyez, je suis présent et je favorise l'expression du public en veillant bien sûr à la transparence et à la qualité des réponses apportées par le maître d'ouvrage. À la fin de la présentation, il m'appartient de faire un compte rendu basé sur le bilan lui-même fait par le maître d'ouvrage. Ces deux documents sont ensuite remis à la SNDP et font partie du dossier d'enquête publique. Voilà pour ma présentation, je m'appelle Henri Autissé et voilà moi-même à l'écran, je suis là pour répondre à toutes les questions.